Ce HLM flambant neuf du nord de la France et cette maison bordelaise tout juste sortie de terre n'ont à première vue rien en commun. Ce sont pourtant des laboratoires d'expérimentation de la future réglementation thermique du bâtiment. Estampillées E+, C-, ces constructions produisent autant ou plus d'énergie qu'elles n'en consomment et elles émettent peu de carbone. L'objectif du label E+, C-, tirer vers le haut les standards de la construction en matière environnementale. C'est un label qui a été lancé par le ministère en décembre 2016, qui a l'originalité de faire intervenir le carbone, donc le CO2, ce qui n'existait pas avant. Avant, on avait des labels dans le neuf, dans l'existant, mais on n'avait pas de label sur le carbone. Donc là, le carbone intervient, et il intervient de deux manières, à la fois dans les matériaux constructifs, c'est-à-dire combien de carbone a été utilisé pour fabriquer les parpaings, les tuiles, les fenêtres, etc., etc. Donc ça intervient dans le poids carbone de la maison, et combien elle va rejeter donc, de gaz à effet de serre au niveau de l'usage, c'est-à-dire du chauffage et du rafraîchissement. Une opération menée en collaboration avec les acteurs du bâtiment pour remplacer la norme BBC et accoucher de la nouvelle réglementation. Tous les bâtiments ayant reçu le label E+, C- ou rentrant dans l'expérimentation seront recensés dans l'observatoire de l'expérimentation de point de vue technique, c'est-à-dire partie énergie et environnement, mais également économique. Et donc du coup, sur cette base, le ministère pourra établir les prochaines exigences de la future réglementation. Pour être labellisé, une analyse du cycle de vie du bâtiment par un certificateur agréé est nécessaire pour vérifier que le bâtiment respecte bien les seuils imposés. Concrètement, des constructions exemplaires, ça ressemble à ça. Des panneaux solaires pour une production d'électricité en autoconsommation, une isolation renforcée, un chauffage alimenté par une pompe à chaleur ou une chaufferie bois, et dans les deux bâtiments, un système de domotique qui permet aux habitants de surveiller leur consommation d'énergie. Résultat, les logements sociaux de Malonnet atteignent le niveau énergie 3, carbone 2, la maison individuelle bordelaise, énergie 3, carbone 1. Est-ce que la future réglementation correspondra au label? Peut-être pas exactement, mais en tout cas, l'ordre de grandeur, la tendance énergie, la tendance carbone, c'est inscrit dans l'histoire, ça se passera de cette manière-là. Donc à nous de nous confronter à ces labels pour se préparer à ce qui nous attend demain. 130 constructions sont en cours de labellisation. La date d'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation n'est pas encore fixée.